Chers auditeurs de Web FM, bonjour. Nous sommes le 11 octobre. L'édito d'aujourd'hui porte sur le conseiller français, M. Philippe Bastos, conseiller auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes nombreux à demander à Web FM quelle signification donner à ce poste, à la présence de M. Philippe Bastos auprès du ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est un ami du ministre? Est-ce que le ministre, connu comme quelqu'un recherchant l'amitié, le soutien de la France, a sollicité d'avoir quelqu'un qui l'aiderait et qui faciliterait les contacts avec l'administration française? Est-ce que c'est la France aujourd'hui qui a voulu placer quelqu'un dans un ministère stratégique pour avoir une vision de ce qui se passe aux Comores et contrôler peut-être le processus de ce qui se passe, d'avoir une influence? Est-ce qu'il y a des intentions réelles d'aider à améliorer la marche, l'administration du ministère ou de former la police? Ces questions-là sont légitimes. Disons que il est tout à fait normal qu'un pays demande de l'assistance technique, de l'expertise technique. Même des pays comme la France demandent de l'expertise technique. Pendant longtemps, et peut-être même jusque-là, des pays européens ont pas placé peut-être directement dans leur service des experts américains de la police ou ailleurs, par exemple, qui les aident à s'adapter à des nouvelles technologies, à des nouveaux moyens de lutte contre le terrorisme ou autre chose, la drogue d'ailleurs, par exemple. Des experts en matière de nouvelles technologies. Bien sûr, dans les pays développés, ce ne sera pas nécessairement dans les administrations, mais ça peut être dans des corps professionnels. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de conseiller technique français au ministère de l'Intérieur. Avant, depuis l'indépendance, en tout cas, après le retour du président Ahmed Abdallah, il y a eu presque toujours un conseiller au ministère de l'Intérieur et aussi souvent avec le grade de colonel, même s'il n'était même pas de l'armée, il provenait des services, par exemple, de la DGCE, auprès du président de la République. Alors, comment expliquer cette présence de M. Philippe Bastos? On peut dire qu'en ce moment où il y a une nouvelle constitution, où le président de la République a fait voter une constitution et cherche les assises politico-administratives du pays, en ce moment où il y a quand même des conflits assez importants, il y a besoin de former, d'accompagner, d'éduquer les corps d'un ministère aussi important, stratégique, comme le ministère de l'Intérieur. Alors, M. Philippe Bastos, est-ce la personne qu'il faut? D'après les informations que nous avons, M. Philippe Bastos est un capitaine de la police française, c'est-à-dire un officier intermédiaire. Il n'est pas inspecteur, il n'est pas commissaire, encore moins commissaire divisionnaire et tout ça. Ce n'est donc pas, c'est un jeune homme, et donc qui manque de l'expérience qu'on pourrait souhaiter, ou que nous pensons à Web FM comme nécessaire, dans un pays comme le nôtre. De quoi nous avons besoin? Certes, de former peut-être la police, mais de gens qui peuvent
accompagner nos administrations vers un état de droit. Imprégner, faire pénétrer l'esprit du droit dans nos administrations. Pouvoir organiser. Le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas un ministère de la police, c'est le ministère de l'administration de la gestion des îles, des communes, et c'est ça qui est prioritaire. Administrer, gérer la société. D'abord. Donc, à notre avis, à BFM, s'il fallait une expertise française ou autre, c'est d'abord à ce niveau-là. On nous dit que M. Felipe Bastos est capitaine, qu'il a passé beaucoup de temps à s'occuper de la fédération de la police nationale, de la fédération cycliste de la police nationale. C'est un bon sportif. Donc, ce n'est pas un grand administrateur, ce n'est pas un grand juriste, un capitaine, ce n'est pas ce niveau-là. À moins qu'on reste dans la vision d'avant, petit pays, personne de moyen pour le conseiller. Or, c'est différent parce que petit pays compliqué, il faut au contraire des hommes d'expérience et d'un très bon niveau pour appréhender la complexité de ces sociétés-là. Donc, aujourd'hui, est-ce que M. Felipe Bastos, conseiller de ministre, va s'occuper avant tout de la police? Parce qu'il le faut. On sait qu'au ministère de l'Intérieur, il y a des groupes comme le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, où jusqu'à présent, nous ne savons pas sur quel texte se fonde ce groupe. On nous dit qu'il y a des salles de détention au ministère. Est-ce vrai ou faux? Si de plus en plus de gens attestent qu'ils ont été condamnés là-bas, on ne sait pas pourquoi, la justice ne l'a jamais dit. Est-ce que c'est pour mettre de l'ordre ou pas? Mais on peut douter que la personne idoine soit un capitaine de l'armée française, un jeune capitaine, alors que, avec toute cette complexité-là, il faudrait des gens d'une grande expérience. Donc, ces questions, il faut les poser au gouvernement. Quelles sont les priorités des tâches de M. Bastos pour le suivre, pour le noter, parce que s'il est ici en tant que conseiller, cela veut dire que c'est l'argent du contribuable français qui est supposé être donné aux contribuables comoriens, aux citoyens comoriens, et donc nous avons le droit de poser des questions. Et vous, par exemple, de la diaspora qui êtes là-bas, vous avez le droit d'aller à vos députés et leur demander qu'est-ce qui se fait là-bas. Parce que nous avons le droit de vous interroger. Il faut une transparence et il faut demander aux responsables. Ça ne sert à rien de réduire des questions comme ça à de petits complots, le ministre, etc. D'abord, le ministre a tout à fait le droit d'être ambitieux s'il peut, de chercher à se consolider par des réseaux d'amis à condition qu'il respecte la loi. Mais la loi, on peut l'interpréter de manière... On peut rester dans la légalité, mais peut-être pas dans une certaine légitimité. Et donc, il faut que nous nous posions des questions et que nous demandions des réponses. Et surtout, ne pas rester dans la situation où nous recevons, mais nous approprier le développement, nous approprier les priorités du pays et interroger, poser des questions, aussi bien au gouvernement ici que à la coopération française, au ministère français, aux élus français. À demain.